Aujourd'hui, on m'a dit, j'en ai rien à foutre du bien-être. Pourquoi on serait obligé de prendre soin de nous? Moi, tout ce que je veux, c'est de l'oseille. Voilà, je vous répète les mots, cru, brut, sincère. Et à ça, je réponds, bah non, on n'est pas obligé de prendre soin de soi. Je dis, si t'as pas envie de prendre soin de toi, pourquoi tu devrais prendre soin de toi en fait? Et il y a une espèce de truc sur, oui, il faut prendre soin de soi, le bien-être, c'est important, etc., etc. Parce que nos parents, la génération d'avant n'avait pas cette attention. Quand ils étaient enfants, ils avaient le truc, va à l'école, fais ci, fais ça, nanana, travail, truc, on s'en fout de ce que tu ressens, ça n'a pas d'importance, fais ce que tu as à faire, en gros. Et puis, nos parents à nous, nous ont éduqués d'une manière à essayer de faire attention à ce qu'on ressent et à d'être les meilleurs, de donner le meilleur de nous-mêmes, de blablabla. Et, euh, et dans tout ça, on s'est dit, ouais, on ne fait pas assez attention à nos émotions, à ce qu'on ressent. Donc, faut prendre soin de nous. On a mis le bien-être au cœur de tout ça. Et aujourd'hui, sincèrement, quand on est une personne qui, au fond, va bien, qui a un équilibre de vie correct, en fait, qui a une vie correcte, ce que tu veux, c'est pas aller bien. Ce que tu veux, c'est sentir que ta vie est incroyable, te sentir importante, te sentir comme j'ai de la valeur. Et aujourd'hui, on a tendance à donner de l'attention en guise de donner de la valeur, de valoriser. C'est-à-dire que si tu vas pas bien, on va venir te dire, bah alors, comment ça se fait? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui va pas? Nanana. Tu veux ceci? Tu veux cela? Ça, c'est donner de l'attention. Quelqu'un qui va pas bien, si tu lui donnes de la valeur, ça donne. Oh, je vois que tu es en train de vivre ça et de ressentir ça en ce moment dans ta vie. Et c'est comme si tu vivais ça et ça. La personne, ouais, exactement, c'est ça. Ou non, en fait, c'est plus ça et ça. Ok. Et tu auras envie que ce soit comment en fait? Donne-moi ton avis, explique-moi ce que tu es en train de vivre, partage-moi ton point de vue. Là, c'est donner de la valeur à la personne. C'est lui dire, tu comptes, même quand tu as des émotions. Tu comptes, tu as de la valeur. Parce que je suis en train de te donner. Je suis en train de te demander de t'exprimer. Je suis en train de te demander de partager qui tu es. Je suis en train de te demander de me montrer les choses. Alors tu as de la valeur. Sinon, j'en ai rien à faire, donc je te demande rien. Je te dis juste, oh, ça va pas, tu veux un verre d'eau? Tu veux en parler? Sans écouter ni même la réponse. Parce que c'est juste, voilà, je t'ai donné un peu d'attention, c'est bon, t'es content? Allez, retourne pleurer là-bas, voilà. Et aujourd'hui, on est vraiment là, on est sur, chacun se donne de l'attention, et donc on est dans la bienveillance. Par contre, je vois pas beaucoup de gens se donner de la compassion et de la valeur. C'est des choses complètement différentes. Parce que quand tu te donnes de la compassion, tu dis, ouais, j'ai été à cette place, ou j'aurais pu être à cette place, ou oui, c'est possible d'en arriver là et de ressentir ça. J'ai de la réelle compassion pour ce qui est en train de t'arriver, pour ce que tu es en train de vivre, pour ce que tu es en train de, de partager. J'ai une vraie compassion pour ça, et je te donne de la valeur dans ce que tu es en train de vivre. Tu as le droit d'être quelqu'un. Aujourd'hui, on a tendance à se donner de l'attention et à me faire ah ouais, bah ouais, t'es triste. Non, mais je vais te donner un conseil, blablabla. Bla, bla, bla. À donner des conseils comme si la personne n'était pas capable d'elle-même de se trouver. Et quand tu vas bien, t'as pas envie d'apprendre ni à t'aimer plus, ni à avoir plus de confiance en toi, ni à te sentir mieux, ni tout ça. T'as envie de créer quelque chose d'incroyable dans ta vie en fait. T'as juste envie que ta vie soit de la magie, que ce soit des étincelles, que ce soit ouh. Et ce ouh, il arrive quand tu te valorises. Tu choisis de te valoriser. Pas au travers de tes actions,
pas au travers des choses exceptionnelles que tu vas faire, pas au travers de la vie des gens, de ce que disent les gens, de l'accord et l'approbation des gens. Ça va être comme, oh, je me choisis dans ma valeur. Ça veut dire que c'est toi qui décides si ça vaut le coup d'être toi ou si ça vaut pas le coup. Sans avoir aucun repère pour déterminer ça. Parce que t'as pas de critères d'action, t'as pas de critères sur lequel déterminer ça. C'est juste toi avec toi-même. Est-ce que tu vaux le coup? Qu'est-ce qui vaut le coup chez toi? Qu'est-ce qui vaut le détour? Qu'est-ce qu'on loupe? Qu'est-ce qu'on loupe à pas te connaître? À côté de quoi on passe? On est en train de parler de ça. Est-ce que ton avis vaut quelque chose? Est-ce que tes convictions valent quelque chose? Est-ce que tes pensées valent quelque chose? Est-ce que ton énergie vaut quelque chose? Alors c'est quoi le prix de tout ça? Si je te dis demain, bah, la personne que t'aimes le plus au monde, tu dois la vendre. Et tu la reverras plus jamais. Quel est le prix que tu mets? Ok. Maintenant, si je te dis, là, toi, tu dois te donner un prix. Un prix pour estimer ta valeur. Ce serait lequel? Est-ce que tu as l'impression d'avoir donné beaucoup plus de valeur à la personne extérieure qu'à toi? Et souvent, c'est ça, c'est le cas. On valorise tout, sauf nous. Et après, on attend que la valeur vienne d'une approbation, vienne de quelque chose, de quelqu'un qui vienne nous mettre en valeur, qui vienne dire « Oh, waouh, j'aime ton avis, j'aime ce que tu partages, j'aime truc. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que tu peux m'expliquer ceci ou cela? J'aimerais beaucoup entendre ton point de vue à propos de ça ou à propos de ça. » On valorise pas parce que, en premier, on préfère mettre en doute. On préfère mettre en cause. On préfère se comparer et confronter nos propres idées aux idées des autres pour pouvoir choisir à peu près, ouais, moi je m'estime que je suis là par rapport à ce que disent tous les gens. Parce qu'on a besoin d'un espèce on a besoin de repères extérieurs pour pouvoir se positionner. Mais si tu enlèves tout ça, comment toi tu te positionnes? C'est quoi ton choix? T'as envie d'être où, en fait? Et donc, on s'abstient d'être curieux ou de poser des questions ou de s'intéresser vraiment à la valeur des gens, à ce qu'ils partagent, quitte à remettre en cause nos propres convictions. Parce qu'on ne voudrait pas, on a peur de s'effondrer. On a peur, ah non, mais si mes convictions sont remises en question, alors là, je vais disparaître. Là, alors là, toute ma vie va être remise en question. Ah bah, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça compte plus. On a l'impression qu'on perd notre valeur si on est remis en question. Alors que ce n'est pas le cas. C'est simplement une réelle discussion, une réelle connexion entre moi, mes convictions, mes valeurs, tout ce qui paraît évident pour moi, comment je fonctionne, et puis toi, avec tes valeurs, tes convictions, comment tu fonctionnes, et de pouvoir échanger et partager là-dessus en fait. Pouvoir avoir cette curiosité sans avoir l'impression de devoir défendre qui on est et notre valeur et de perdre notre valeur en cours de route. Donc regarde déjà si tu as tendance à plus faire attention aux gens plutôt qu'à être à leur donner de la valeur. Si tu as tendance à, au contraire, rabaisser ce qu'ils disent, même un tout petit peu genre, ouais, bof, ouais, tu sais, moi quand tu dis ça, c'est pas trop mon truc, nanana. Ça, c'est un tout petit peu rabaissé. Un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Au lieu de un tout petit peu de rabaisser, est-ce qu'on pourrait pas dire, oh, vas-y, explique-moi. Tiens, tu penses ça, explique-moi un peu pourquoi. Comment tu vis ce truc, qu'est-ce que... Vas-y. On ne s'intéresse plus parce qu'on n'a pas de valeur, donc on ne peut pas s'intéresser aux autres. On ne peut pas mettre de l'intérêt sur les autres. C'est trop compliqué, on n'en a déjà pas assez disponible pour nous-mêmes.
Donc tu vas faire attention aux autres voilà, ah pardon, excuse-moi, tiens, je t'offre un bouquet de fleurs, tiens, je fais attention à toi, tiens, tu veux un petit dessert, un truc, comment tu te sens, t'as pas trop froid, pas trop chaud, non, 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 ça c'est de l'attention. T'as faim, tu veux manger tel truc, tu veux ceci, tu veux cela. C'est du soin et de l'attention. Comment tu te sens, c'est du soin et de l'attention. Est-ce que tu donnes de la valeur ou est-ce que quand quelqu'un te parle, tu as la sensation qu'on vient te confronter, tu as la sensation qu'on vient dire que tu es nul, que tes idées sont nazes, qu'il va falloir que tu prouves, que tu te battes, que truc. Ou est-ce que c'est comme je suis en paix, je suis sereine avec qui je suis, mes convictions, etc. Je me donne de la valeur et je peux échanger sur ce qui a de la valeur pour l'autre. Parce que j'ai pas l'impression qu'il vient me prendre la mienne. Parce que j'ai pas l'impression d'en perdre en cours de route. Parce que j'ai envie de valoriser la vie des gens. J'ai envie de tout ça. J'ai pas juste envie de dire que il y a que moi qui ai raison et il y a que ma vie qui est l'exemple de tout ce qui est bien. On est en train d'essayer de créer des gens parfaits. Et donc, en essayant de créer des gens parfaits, on vient tous se mettre dans des moules qui nous correspondent pas. Et après, on se sent pas bien. Et après, on dévalorise l'autre, on dévalorise ci, on dévalorise toi ce que tu as fait c'est nul, toi ce que tu as fait c'est nul, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qui n'a jamais pris de haut quelqu'un? Qui n'a jamais dit pourquoi t'as fait ça? C'est complètement débile. Voilà, ça c'est dévalorisé. Ah, juste parce qu'en fait, pour toi, c'était évident de ne pas faire comme ça. Et à la place, si tu te valorises à l'intérieur et que tu as de la compassion, tu serais comme oh, je suis désolée de ce qui t'est arrivé et tout. Mais en fait, comment t'en es arrivé là? Vas-y, raconte-moi l'histoire et tout. Ah ouais, ok, je comprends. Et ceci et cela. Ça s'appelle valoriser les gens. Même dans les erreurs, on peut se valoriser. Et je ne vous parle pas de bienveillance ou d'attention ou de prendre soin. Je vous parle de valoriser, donner de l'importance et avoir de la compassion. Et on en manque cruellement, vraiment cruellement. Si vous regardez les comportements, faites l'exercice. Regardez les comportements, regardez le nombre de fois où on dévalorise ce que vous êtes en train de dire. Regardez le nombre de fois où vous dévalorisez ce que les autres disent ou pensent, ou comment ils vivent certaines choses. Observez ça. Vous allez voir comment cruellement de liens, de vraies connexions et de cette compassion et de cette valorisation, de valoriser chacun des êtres humains qui sont autour de nous ou qui composent cette planète. J'ai vu encore un article là il n'y a pas longtemps, une femme qui a oublié son enfant dans la voiture et puis un défilé de personnes. Comment on peut faire ça? C'est inadmissible, c'est horrible, c'est nanana. Oui, son erreur a coûté une vie. Oui, c'est grave. C'est grave. Est-ce que la dévaloriser dans ce moment-là, à quoi ça sert en fait? C'est quoi l'utilité là-dedans? T'as juste envie de dire moi je suis une personne parfaite, jamais j'oublierai mon enfant dans la voiture. Et puis un jour, tu sais pas pourquoi, t'as reçu un coup de téléphone, t'avais la tête ailleurs, il y a eu une urgence à gérer, tu t'es dépêché d'aller au travail et puis tu l'as oublié derrière. On sait pas, on sait jamais ce qui peut arriver, jamais. C'est pour ça qu'on a besoin de se valoriser, de s'entraider et de mettre de la compassion entre nous. Donc l'attention, le bien-être, la bienveillance, super, mais quand tu vas déjà bien, est-ce qu'on pourrait passer à autre chose que ça? Voilà, j'implémente, je lance une idée. Je vous embrasse et je vous dis à demain.